Donc, Yannou, ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es pas trop énervé? Bah écoute, on est heureux, hein. Le, le théâtre des rêves, Ouais. on va en parler. JB, JB, j'ai rien que je te parle, j'ai envie de rigoler. Tu m'entends, JB? Hey, ça va? Ça va et toi? Super la forme, hein? T'es un génie, frérot. T'es un, Ouais, tranquille. t'es un putain de génie. Bon, du coup, t'es là. Enzo, est-ce qu'il est là? Ouais, je suis là, poulet, ça va? Ouh, il a pas récupéré sa voix, celui-ci. Non, pas du tout. Il manque Yannou, et puis on est bon. Thomas, comment il va? Il y a Vincent qui est là, tiens, je l'invite. Hop. Bah écoute, ça va, hein. Ça va, c'est un petit ça va, ça? Heureusement qu'on est dans le sud. Ouais, ouais, c'est vrai que ça va aider à faire passer la pilule, ça. Vincent nous a rejoint. Comment il va, Vincent? Salut à tout le monde. T'es en forme? Oui, oui, ça va, toujours moi. Ça va? Tu étais au match hier? Non, j'ai pas pu y aller, j'ai eu des impératifs et le planning a changé, donc j'ai regardé ça à la télé et j'aurais préféré y être. Ouais, ça avait l'air d'une belle ambiance quand même. Oui. Je dis bonjour à Yannou, Vincent, et puis on va commencer par toi, ton avis sur la rencontre. Yannou, tu m'entends, mon frérot? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ouais, ça va, hein, on a connu mieux, hein. Ouais, on a connu. Bon, les gars, on va le prendre en légèreté, ce space. Voilà, on va débattre du match, on va dire aussi des choses. Avant de passer à Vincent, il y a Enzo qui avait quelques explications à donner sur ce qui s'était passé hier en tribune. Enzo qui était présent et qui a vu des choses. Donc voilà, ce qu'il va dire n'engage que lui, les gars, c'est ce qu'il a vu de ses yeux. Mais Enzo, tu voulais intervenir parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse, sur les réseaux. Donc toi, tu as vu pas mal de trucs vu que tu étais sur place. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, ben, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, que ce soit dans la presse ou sur Twitter. Désolé les gars, j'ai la voix cassée, vous l'avez vu. Que ce soit de la part de la commune toulousaine ou, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, bien sûr, hein, mais la commune toulousaine qui a beaucoup menti sur ce sujet, les médias aussi. Alors, ce qui s'est passé déjà, il faut remonter avant le début du match. Donc, déjà, on arrive à l'escorte, bon, tout se passe très bien. Les groupes ultras avaient tout prévu, donc il n'y a eu aucun débordement, tout le monde est resté dans les bus. Il y a juste des leaders qui sont descendus pour récupérer les contre-marques. Tout s'est très très bien passé. Les policiers sur place ont été super car ils ont accepté que les voitures viennent à l'escorte malgré le fait qu'il devait y avoir que les minibus et les bus. Donc jusque-là, impeccable. Ensuite, on arrive sur le parking du parcage. Donc tout le monde est impatient de rentrer, etc. C'est là que tout commence en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'est pas rentré dans le stade dès le coup d'envoi. C'est entièrement à cause de la police. On n'a Ce qui pas s'est vu, passé- Enzo, il y a eu très peu de plans sur le parquage. D'ailleurs, la réalisation d'Amazon a été pourrie là-dessus. D'accord. Ben, sachez que c'est de la faute de la police. Ce qui s'est passé, c'est que la police ont joué les cow-boys. Ils voulaient laisser rentrer personne. Il y a eu des fouilles abusives de malades mentales. Moi, perso, je me suis ploté les roubignoles. Je me suis fait ploter de partout. Il y a des filles qui étaient présentes qui se sont fait ploter les seins, déshabillées et tout. Je trouve ça vraiment abusif. Ensuite, on est rentré pile sur le but montpelliérain. Donc, du coup, notre entrée s'est fait remarquer. Voilà, franchement, d'ailleurs, je tenais à féliciter tout le monde parce qu'il y a eu un super parcage hier. J'étais vraiment très content. Incroyable. Donc voilà, ensuite ce qui s'est passé pour les événements, donc la mi-temps est survenue. Ce qui s'est passé, c'est tout s'est passé dans les coulisses dans un premier temps, c'est-à-dire en bas à la buvette. En fait, de ce que j'ai compris, moi j'ai juste vu un peu la fin, mais de ce qu'a dit Manuel dans Esprit Payade, en fait, il y a un supporter montpelliérain qui a pas payé la consommation qu'il avait prise. Et du coup, tous les autres supporters s'étaient donnés volontaires pour payer en fait. Et ce qui a fait que les employés de Toulouse ont fermé à la gueule en fait des Montpelliérains, ceux qui avaient déjà payé leur consommation, les rideaux. Donc c'est normal que les ultras après, enfin les supporters qui étaient présents ont voulu réouvrir les rideaux. Et c'est là que c'est parti en cacahuète en fait parce que la sécurité de Montpellier a commencé à taper dans le tas. La sécurité de Montpellier, je parle attention, hein, avec le truc Nicolas, hein, a commencé à créer la merde un peu. Du coup, ça a poussé dans tous les sens. Et les employés de Toulouse aussi qui ont pas mal aidé là-dessus pour que ça parte en couille un peu, à filmer, plein de choses comme ça. Ensuite, les CRS sont entrés, pas de démagogie, rien du tout, coup de bouclier, coup de lacrymogène. On est tous remontés en tribune, tout le monde avait les yeux qui pleuraient, on toussait. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps venait d'être donné, ça s'est ressenti sur le terrain. D'ailleurs, les joueurs sont retournés au vestiaire. Ensuite, ce qui s'est passé, du coup, on était révoltés par ça, on est tous remontés en tribune. On a chambré un peu les Toulousains en chantant Ville Rose, Ville de PD, machin. On s'est fait siffler. On a reçu des projectiles. On a reçu des projectiles qu'on a ensuite renvoyés.
Ça, je tiens à le dire. Après, je sais pas, il y avait 500 personnes. Je sais pas si on a lancé des trucs de nous-mêmes ou pas. Moi, en tout cas, j'ai reçu des choses de la part du public toulousain. Voilà ce qui s'est passé. Et moi, désolé du mot, mais ça me pète les couilles que depuis hier, les médias disent ouais, c'est les Montpellierins qui ont gazé. Alors c'est nous qui en avons pris plein la gueule, on se fait gazer par les flics et on a aussi reçu des projectiles. Attention, je dis pas qu'on est tout rose là-dedans, mais chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Ok, ben merci Enzo pour la petite éclaircie sur l'histoire d'hier. Après, voilà, c'est ce que tu as vu toi de ton côté, des infos que tu as recueillies. Donc voilà, tu fais bien de le partager. On va passer au match, les gars. Moi, je vais pas parler là-dessus. J'y étais pas, j'ai pas d'infos. J'aime pas parler de choses quand j'y suis pas. Donc je peux pas dire c'est la faute d'un tel, d'un tel. On va passer au sportif, les gars. On va parler du match. Ce match, cette déroute, hein, une fois de plus à l'extérieur en menant au score. Alors depuis hier, il y a beaucoup de débats sur Twitter. Il y a faute sur Chato, il n'y a pas faute. Pourquoi cette équipe arrive à ouvrir le score et derrière elle sombre? Si elle ouvre le score, c'est qu'elle est quand même impliquée, mais derrière elle sombre quand même. Il y a vraiment plusieurs discours qui s'entremêlent depuis hier. Et au final, où se situer par rapport à ça? Donc sur le hashtag SpaceMHSC, les gars, on attend vraiment vos avis parce qu'il y a vraiment de quoi faire ce soir sur le sujet pour essayer de tenter de nous éclairer. Voilà, j'avoue, j'ai du mal à comprendre un petit peu cette équipe, même si je suis un peu saoulé, voilà, de cette saison pour l'instant où c'est les montagnes russes. Un coup tu espères, puis ça redescend, tu re-espères, ça redescend. Enfin, comme l'impression qu'on navigue à vue et que bon, bah, tu vas jouer le maintien et pas plus pour moi. Voilà, ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Et ça me désole un peu, ça me révolte aussi un peu parce que un temps soit peu, en étant supporter, tu as envie que ton club soit ambitieux, le groupe, je parle des joueurs intrinsèquement, il y a du talent, il n'y a quand même pas des pipes, hein, quand je parle de Kazri, Savani, Mavididi, Mawassa, on parle de Julien, voilà, des mecs comme ça, je veux dire, il y a quand même des joueurs à Montpellier, et aujourd'hui, te dire que ben, ta seule carotte, ça va être, et encore que c'est pas fait, c'est loin d'être fait, les gars. Ta seule carotte, ça va être un maintien à peu près peinard. Moi, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier, je le dis, ça me fait chier. Ça me gonfle, j'ai envie de vibrer, je m'abonne, je dépense du pognon pour le club, c'est pas pour vivre le maintien, c'est pas pour jouer le maintien. Les émotions, alors après, voilà, franchement, honnêtement, aujourd'hui, il faut être barjot pour aimer la paillade comme on l'aime nous, parce que t'as un président fantomatique, t'as une communication, bon, ben voilà, c'est pas la meilleure de France, on le sait tous. Des joueurs qui sont là, mais franchement, pareil, ça c'est pareil, le doux rêve de l'esprit paillade, on ne sait pas où il est passé depuis 2 ans, mais en tout cas, l'esprit paillade n'est plus à Montpellier, ça, c'est certain. Donc voilà, petit ras-le-bol de voir qu'on vivote, hein. On est là dans ce championnat, on va gagner un match de temps en temps, on va être là, content, et puis boum, derrière, t'as la chute. Moi, j'ai même du mal à l'expliquer. Autant je suis le football depuis pas mal de temps, je suis le club évidemment depuis toujours, mais il y a des périodes comme ça où tu sais pas où te positionner, tu sais pas quoi penser. Tu sais pas si ton équipe est capable de mieux, est capable de pire. C'est les montagnes russes constamment. C'est usant, frustrant, énervant. Il y a des périodes qu'on aimerait ne pas vivre et actuellement c'est pas ouf. Voilà, même si les éternels optimistes, comme notre cher président, nous diront mais tout va bien, on est 10e, tranquille, on est à 5 points de Nantes et de machin. Moi, je vous dis la vérité, je m'abonne pas au stade pour jouer le maintien. On est Montpellier, on n'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, on n'est pas la pire, mais rien n'empêche de vivre des émotions. Le FC Nantes a gagné la Coupe de France l'année dernière, pourtant ils ont pas un groupe 1000 fois pléthorique au MHSC. Ils avaient 3 joueurs, Lafont, Blas et Colomboigny. Je veux dire, aujourd'hui, si t'es pas capable au Montpellier Hérault de faire vibrer un peu les gens, c'est pas normal. Donc voilà, mon petit coup de gueule. C'est un tout petit coup de gueule, les gars. Je suis plus saoulé qu'autre chose. Et j'attends surtout vos réponses, les gars, sur le hashtag. Bon, il y a les chroniqueurs, Vincent qui est avec nous, qui va nous éclairer aussi. Voilà, de cette passade, voilà, où on joue un peu les montagnes russes. Voilà ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse fortement, les gars. Donc Vincent, on va passer à toi. Je suis très content de te recevoir. Déjà, ça fait un moment qu'on se tourne autour et qu'on n'était pas arrivé à savoir dans un space. Cette rencontre, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu de ton côté? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'attendais un petit peu comme ça.
D'ailleurs, vendredi sur France Bleu Héros, j'avais été le seul à prédire une victoire de Toulouse. Pas par chauvinisme régional de par mes origines, T'aurais pu, mais hein. ouais, j'aurais pu, mais j'essaye quand même de garder un petit peu de recul si je veux être crédible un minimum. Mais moi, je le sentais comme ça par rapport aux dynamiques, par rapport à la trêve aussi internationale qui, pour moi, pouvait faire grand bien à Toulouse par rapport aux difficultés qu'ils avaient eues en début de championnat. Je trouvais Montpellier à l'extérieur, et pas qu'à l'extérieur d'ailleurs, aussi à domicile poussif. Fébrile. Ouais, fébrile, jouant qu'une mi-temps. Pour moi, la victoire à Brest reste en trompe-l'œil et c'est une chose qui arrive tous les 20-25 ans, donc c'est pas révélateur. Clairement. D'ailleurs, on a pu voir les prestations contre Ajaccio et Strasbourg où ça reste quand même, on peut en attendre plus que ça. Donc, moi, j'ai trouvé la rencontre propre de la part de Toulouse, mais surtout dans l'envie. Et on a retrouvé le TFC de la saison dernière. Mais je trouve que mentalement, Montpellier manque de beaucoup d'ingrédients pour moi. C'est comme tu l'as si justement dit, il y a des joueurs de qualité, mais je pense que le problème il est ailleurs et pour moi, ça reste mental à ce jour. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Vincent, aujourd'hui pour changer la donne? Je veux dire, pour faire basculer ces matchs où tu ouvres le score, ben peut-être un match nul ou en victoire. C'est mental, ok, je l'entends et je le partage aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer? L'entraîneur, c'est le premier levier, on le sait. Si tu le changes, tu apportes peut-être un nouveau souffle à l'équipe. Pas dit que ça marche non plus. C'est pas une solution miracle. Mais aujourd'hui, je veux dire, bon, on en a parlé aussi, un coach mental, etc. Ça peut faire du bien également. Mais je veux dire, quand tu es professionnel, tu mènes un 0 à Angers, tu sombres. Angers, je les ai regardés pas mal de fois. C'est très faible depuis ce début de saison. Je dis pas que Toulouse est faible, parce que hier, comme tu l'as dit, et je trouve que tu as tout à fait raison, le match, il est gagné dans l'envie hier. C'est pas forcément au niveau du talent, au niveau du match en lui-même, il y a eu de l'envie. Je veux dire, les mecs, c'était des morts de faim. Et même à 10 contre 11, au final, si tu regardes le match en entier, Montpellier joue quasi une demi-heure, je crois, en supériorité numérique. Tu mets dans cette période-là un but, mais c'est un exploit individuel de malade mental de Wai. Je veux dire, c'est pas un but où tu sens que tu es en surnombre, etc. Il contrôle, il se l'amène, il frappe à angle fermé. Le but, il est très dur à mettre. Et derrière, t'as pas eu grand-chose finalement. Vincent, pour toi aujourd'hui, pour que le MHSC bascule dans le positif quand ils ouvrent le score ou quand le match démarre bien, c'est quoi la formule? Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est une excellente question. Je sais pas quoi apporter comme réponse. Souvent, comme tu l'as dit, Ah, t'as perdu, Vincent. Vous l'entendez, les gars? Non. Non, je l'entends pas non plus. Non, perdu. capable de te répondre. Ah, c'est bon. Est-ce t'es revenu. que faire partir Dalloglio, ce serait la solution à tous les maux? Pas sûr, pas sûr. Ouais, t'as des coupures, Vincent. Je sais pas si tu m'entends, Vincent, tu as des coupures. On t'entend Pardon, saccadé. excusez-moi. Attends. Est-ce que c'est mieux là? Vas-y. Ouais, nickel. Je bouge t'écoute. plus, pardon. Je pense que la première implication et la première responsabilité vient quand même des joueurs sur le terrain. Parce que si c'est mental, l'entraîneur, il peut dire ce qu'il veut, mais les joueurs sont quand même les premiers acteurs possibles de l'issue d'un match. Oui. Donc, si tu baisses le nez après avoir marqué un but, c'est que mentalement, il y a des failles de la part des joueurs. Donc là, la solution, je ne sais pas exactement quelle est-elle, mais on peut tout dire sur Dalloglio, mais pour moi, il y a quand même des gens sur le terrain qui sont quand même aussi responsables que l'entraîneur. Pour toi, Vincent, par exemple, les leaders sont responsables. Je pointe Savanier, Kazri, à chaque ligne, quoi. Un Julien, je sais pas. Ben, ouais, j'ai envie de dire que oui, chacun a sa part de responsabilité. Je ne vais pas accuser qui que ce soit. Enfin, j'en vois pas l'intérêt. Je pense que c'est plus une faiblesse collective plutôt qu'un tel ou un tel. Ce serait un peu trop facile et pas très juste comme constat. Mais c'est compliqué parce qu'on parle de l'esprit paillade. Mais l'esprit paillade, qui c'est qui peut l'incarner réellement, mis à part des joueurs qui sont du cru et qui connaissent vraiment toutes les racines qu'il y a ancrées dans le club? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Savani est vraiment la bonne personne pour porter le brassard? Je ne dis pas que c'est un tort, c'est juste une question parmi d'autres.
Je me la pose. Hein. Ouais, après, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Et moi, je sais que j'ai mon avis là-dessus. Il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, on a un effectif de qualité. Et on a beau me dire, oui, c'est les joueurs qui sont responsables de la baisse d'intensité. Oui, c'est les joueurs qui sont responsables des fautes d'inattention quand on prend des pions. Oui, mais derrière, pour moi, tu as un coach qui doit t'inculquer la gagne. Moi, je suis désolé, Vincent. Je sais qu'il y a deux discours. Je l'ai entendu. Il y a le discours à la presse, le discours aux joueurs. On a très bien compris ça. Mais moi, je suis désolé, je suis un joueur du MHSC, j'ouvre la presse, je lis mon entraîneur qui dit on va prendre l'énorme ambiance du stadium. Alors, il y avait une très belle ambiance hier, je ne remets pas ça en question. Mais ça serait pas mal de faire un nul. Je me dis, mais le mec, à un moment donné, si tu as peur de l'ambiance à Toulouse, mais ne va pas jouer à Bollard, ne va pas jouer dans des stades, ne va pas jouer au Vélodrome. Dans ce cas-là, les matchs ils sont perdus d'avance. À un moment donné, il te faut un mec qui dise ouais ben les gars, c'est Toulouse, hein, on a un mois d'octobre qui est compliqué, on va là-bas pour gagner, que ce soit devant les joueurs, devant la presse, devant ma tante, j'aurai le même discours. Aujourd'hui, il te faut un mec qui te les pose sur la table, qui va dire les garçons, aujourd'hui, vous avez vu le calendrier, là c'est 3 points parce qu'après ça va être plus dur. Moi je veux un mec comme ça au club. Après je dis pas que c'est la solution miracle, mais ça peut en faire partie. Et aujourd'hui, tu vas pas changer ton effectif, tu vas pas changer si, tu peux changer peut-être la peinture des vestiaires, mais tu peux changer l'entraîneur. Et ça, pour moi, aujourd'hui, je suis désolé, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, et c'est pas le seul responsable, je l'ai dit maintes et maintes fois, ce n'est pas Dalloglio le responsable de tous les maux de tête du MHSC, mais aujourd'hui, si on veut changer les choses, apporter un nouveau souffle, il te faut prendre un mec qui va leur mettre des coups de pied au cul, il te faut prendre un mec qui va faire trembler les murs à Gramont quand ça va pas. Je prends des exemples cons, parce que vous allez me dire, je grossis le truc, mais je le grossis volontairement, le truc. Oh, il y avait des mecs, on en parlait avec les gars du Space, je veux dire, on prend souvent son exemple à lui, mais Delors a déjà joué blessé, mais pour la paillade, il en avait rien à foutre, Andy, il jouait blessé. Aujourd'hui, les mecs, ils se pètent un ongle, ils sont absents un mois, ils vont jouer à FIFA 23. On a envie d'avoir des guerriers, et ça, pour moi, ça s'inculque tous les jours, le matin, à 9h, à Gramont, voilà, la rigueur, l'intensité, il faut la mettre aux entraînements. On dit souvent, et c'est une phrase bateau, on la répète très très souvent, que l'intensité qu'on met à l'entraînement, c'est celle qu'on va mettre en match. J'aimerais bien aller à Gramont voir l'intensité qu'il y a quand je vois qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, on baisse le pied contre Toulouse. J'aimerais bien voir ce qui se passe à Gramont la semaine. Sincèrement. Tu vois des mecs, ils mettent un pion derrière, bim bam, un corner, une déviation, erreur d'inattention. Derrière, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Et aujourd'hui, t'as pas 36 leviers pour changer ça. Voilà. On a un président, ma foi, aussi, il a parlé un peu dans le Midi Libre, là, en début de trêve internationale. On le voit pas, on ne sait pas. Alors vous allez me dire encore, comme d'habitude, Mika, mais c'est pas au président de parler. Il y a un entraîneur, il y a un staff, il y a ci, il y a mi. Non, mais les gars, au bout d'un moment, et puis encore une fois, je le répète, mais il y a les éternels optimistes qui vont me dire Mika, on est 10e, c'est pas la cata. Après, moi, je vous dis la vérité, j'ai envie de voir le club dans une meilleure situation qu'elle est aujourd'hui. Parce que là, si ceux qui s'alarment pas maintenant vont peut-être s'alarmer à la fin du mois d'octobre, ou pas, peut-être qu'on gagnera des matchs comme on fait là, voilà, bam, bim, dimanche tu vas battre Monaco. Je changerai pas un seul mot de mon discours, même si on bat Monaco dimanche. Et c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. On va, on va passer, les gars. Merci pour le hashtag, les gars. Vous êtes beaucoup à réagir. Il y a pas Villard qui nous dit pour moi, c'est pas Odo en soi le fautif, mais son staff qui est catastrophique depuis 2 ans. Odo n'est pas le premier responsable. Regardez les absents qu'on a. Ça, il peut rien y faire. Bah, les absents, Anto, je suis désolé, mais hier, il te manque Mawassa Omlin. C'est pas non plus l'hécatombe. T'avais récupéré Stéphie, c'était pas non plus l'hécatombe. Il y a Christo qui nous dit le discours d'un coach a son rôle, les choix du coach également. Si les joueurs n'y sont pas mentalement, il est responsable. Être un meneur d'homme n'est pas donné à tout le monde. J'ai tendance à être d'accord avec ça. Peck, il me dit l'entraîneur doit entraîner les joueurs avec lui, c'est sa première mission, il ne le fait pas. Il n'a aucune prise sur son groupe et son discours peureux et ses changements peureux déteignent sur l'équipe. Il y a Cédric qui nous dit Mollet avait la moyenne de kilomètres parcourus la plus haute et la vitesse moyenne la plus grande sur 90 minutes. Quand tu vois les indicateurs physiques, c'est un joueur qui faisait du bien et il manque. Ouais, mais peut-être que c'est un problème aussi d'intensité qu'on met aujourd'hui. Donc voilà. On va passer à Romain, les gars. J'ai beaucoup parlé pour cette fois. Romain, toi, ce match, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu es d'accord à peu près avec ce qu'on a dit avec Vincent depuis le début de l'émission? Bah écoute, ouais, vous avez quand même bien résumé la situation.
Sur ton coup de gueule, moi, j'approuve totalement. Parce qu'en fait, il y a une espèce de cocktail un peu explosif qui est en train de se monter au MHSC. C'est-à-dire que les supporters, je pense, alors je parle pour moi, mais je pense que je parle pour une bonne partie, commencent à être lassés complètement du club et de l'équipe qui porte les couleurs du coup. Et voilà, le scénario se répète depuis maintenant depuis janvier dernier, donc ça va faire bientôt un an civil et plus d'une saison que le scénario se répète déjà sur le terrain. C'est-à-dire que t'as aucun plaisir à venir voir jouer cette équipe, t'as aucun plaisir à regarder les matchs, t'attends plus les matchs. Ouais, c'est vrai ça. On en parlait sur le groupe WhatsApp là, avec JB aussi, et les gens perdent la flamme en fait. C'est tout con, mais les gens perdent la flamme aujourd'hui un peu de MHSC. Et ça, c'est aussi en grande partie dû à cette équipe qui se fout de notre gueule. Il faut être honnête à un moment donné. Quand à chaque fois, après les matchs, tu as des paroles, des conférences de presse, on va faire mieux, il faut travailler, toutes les phrases bateau des pros, mais on n'en peut plus, les gars. On n'en peut plus de ces phrases de merde. Faut travailler, faut qu'on redouble d'efforts. Mais arrêtez de parler, les gars, passez aux actes, parce que nous, on n'en peut plus de voir ça. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on a une équipe qui a de la qualité pour la Ligue 1. Il n'y a Oui. rien à dire. Je pense qu'on a une équipe qui est faite pour jouer allez, les 10, 11, 12 grands max. Et c'est ça qui nous frustre. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui peuvent jouer au foot. Tu as tout ce qu'il faut pour te régaler et au moins te défoncer sur le terrain. Mais non, il n'y a rien. Il y a de chi. Tu marques un but. Bon, ben, comme tu as dit, on a marqué un but. Moi, je savais. Enfin, je vais pas dire que je savais, mais tu savais que dès que Toulouse attaquait, c'était fini. Et en Il y a- face, Toulouse a un plan de jeu qui est quand même assez clair, qui marche très très bien. Ça donne le ballon à Van Den Boomen. Et lui, il t'envoie des galettes à droite, à gauche. Qu'il le fasse une fois, deux fois. Et ça a été ça toute la première mi-temps. Et je veux dire, on n'est pas allé le presser une fois. Parce que comme tu as dit, une fois, le premier très bon quart d'heure qu'on a fait, c'est fini. Ça fait pchit. Les mecs, ils ont explosé comme des grenades. C'est triste à voir, mais c'est comme ça à tous les matchs. Et franchement, on n'est même pas étonné du résultat final ici, quoi. Ça commence à devenir vraiment lourd et usant, lassant. Et tu vois, les gens, ils se disent, mais pourquoi j'irai voir contre Monaco? Quand je vois qu'il n'y a même pas de réaction du club, il n'y a même pas de réaction du coach, du président, du capitaine. Je veux dire, à un moment donné, si on veut laisser tomber le coach, qu'on arrête, qu'on mette même pas le premier but, qu'on en prenne 6, on n'en parle plus. Parce que là, franchement, je sais pas ce qu'on fait, je sais pas à quoi on joue. Mais ça fait vraiment Club Med, on va se maintenir tranquillou, on va gagner un match de temps en temps. Et voilà, et tu as peut-être raison, peut-être qu'il faut s'attendre qu'à ça cette année avec le Montpellier Hérault. Et moi, je suis très très déçu par cette équipe. Une fois de plus, j'arrive à être déçu de match en match. Ce qu'il y a, Romain, c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand tu parles du système un petit peu de Toulouse, donner le ballon à Van Den Bomen et distribuer, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec TJ, mais on le voit très peu. Et deuxièmement, quand tu regardes la première mi-temps, ils ont eu combien d'occasions? Je veux dire, ils en ont eu trois. Les trois, c'est au fond. Je veux dire, il n'y a même pas d'arrêt du gardien, il n'y a même pas d'intervention défensive. Je veux dire, les mecs, t'as l'impression que Toulouse, je sais pas ce que t'en penses, Romain, dis-moi ton avis là-dessus. Peut-être que je force un peu trop, mais ils ont même pas haussé le ton, tu vois. Chaque offensive est allée au fond. Non, mais c'est ça. Après, je veux pas être réducteur et tu vois dire que Toulouse, ça va donner à Van Den Boomen et ciao. Mais la vérité, c'est que hier, ils ont fait ça. Ils ont fait une petite passe à Van Den Boomen. Lui, il était tranquille. Il envoyait à droite, à gauche. Et voilà, ouais, comme tu as dit, il se créait des occasions comme ça. C'est vraiment, mais on n'a pas le niveau Ligue 1. Je veux dire, il faut arrêter. On s'est Je sais fait plus- bouffer on s'est fait bouffer, tout simplement. Et si Toulouse ne prend pas ce carton rouge, je pense qu'il nous enfonce et il se fait un plaisir de nous en mettre 5 ou 6 honnêtement. Ouais, Parce que c'est pas le gardien qu'on avait hier qui va faire un arrêt. ouais, c'est vrai qu'on en parlerait un petit peu de Bingourou, mais c'est pas ouf, hein, franchement. Autant il y a des buts, il peut pas faire grand-chose, mais je veux dire, sur les quatre, je pense au dernier où le Toulousain, il la met bien, mais enfin, je veux dire, si, je sais pas, il arme depuis 1 heure et demie, tu sais qu'il va la mettre là et t'arrives à être en retard. Enfin, il y a des trucs, et encore une fois, je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais je crois que c'est Bingourou, mais je dis peut-être des conneries, qui a dit, pour le coup, je tendance à être d'accord avec lui, qui dit on prend même des demi-occasions, ça finit en but. Mais c'est vrai en fait. Quand tu vois le corner, il est dévié, bam, but, une frappe,
Le Toulousain, je crois que c'est Shaibi, mais il met la frappe de sa vie, lucarne. Chaque action, c'est au fond. Chaque action, c'est au fond. Et c'est préjudiciable. On va passer à JB. Bon, JB, tu en penses quoi de ton côté? Je sais que tu es énervé aussi ce soir. Non, mais moi déjà pour commencer, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par vous jusqu'à présent ici. Après, moi honnêtement, je vous dis la vérité, j'arrive même plus à être choqué. Comment tu peux être choqué quand tu vois déjà la préparation qu'on a faite? On fait une préparation où on perd tous nos matchs amicaux. À chaque match amicaux, tu as un blessé. Tu as un entraîneur qui commence la saison. Il ne sait même pas si le match suivant il sera sur le banc de touche. Et malgré ça, dans les médias, il se prend pour Rocky Balboa. Il joue contre Ajaccio, contre 3. Et il te sort des oui, je vais faire taire tout le monde. Voilà, enfin, il se prend pour je sais pas qui, alors qu'il a un effectif qui doit largement gagner ces matchs-là. Et en plus de ça, il les gagne dans la difficulté. Ouais, Et c'est voilà, vrai. après, tu commences à regarder des matchs, tu te dis, à chaque fois, c'est la même mayonnaise, quoi. Tu commences le match, tu vas marquer un but, voilà, tu marques un but, et puis dès qu'il y a une petite poussière qui vient se mettre entre nous, ben voilà, on s'effondre, voilà. Et pour moi, je le dis, je le répète, ça reste que mon avis à l'heure actuelle, mais pour moi, l'équipe, elle reflète l'entraîneur. Voilà, je suis désolé. Quand tu vois la mentalité de l'équipe, quand tu vois comment l'équipe, elle défend hier, tu te demandes comment c'est possible en Ligue 1, dans un niveau professionnel, d'avoir une équipe comme ça. Voilà. Et je vais prendre l'exemple de Toulouse. Hier, quand tu voyais Toulouse, même en début de match, quand on dominait le match, voilà, Toulouse, ils étaient là, ils défendaient ensemble, ils se battaient les uns pour les autres. Nous, c'est tout sauf Ouais. une équipe. C'est des individualités. T'as Kazri qui prend le ballon, qui essaye de faire à sa sauce. T'as Savanier, il est inexistant. Tous les joueurs, ils sont inexistants. Donc, moi, je veux bien à chaque fois, parce que je vois à chaque fois les commentaires sur Twitter avant chaque match, tu as l'impression qu'on va jouer contre le Real de Madrid. Hier, c'était Toulouse en face, j'ai l'impression que c'était le Barça. Donc voilà, moi, pour moi, on a assez trop parlé. On va terminer tranquillement cette saison, voilà, où on va se faire chier à chaque match, voilà, parce que c'est la réalité. On n'a pas pris de plaisir depuis le début de saison et je pense pas qu'on en prendra. Et tant qu'on prendra pas des décisions fortes dans le club, que ça soit du staff, à l'entraîneur, aux joueurs, peu importe, ben, pour moi, le club, il progressera pas. Et voilà, tout simplement. JB, ce que tu dis, c'est pareil. C'est un petit peu, tu résumes un petit peu la chose comme Romain, c'est-à-dire que dans ton résumé, et c'est criant de vérité, JB, je te repose la question derrière. Mais comme tu dis, Toulouse fait pas non plus un énorme match. Mais je veux dire, les mecs, sur les seconds ballons, ça y va. Sur les ballons, ça y va. Les mecs, ils mettent le pied, ça y va. Ils ont pas peur d'y aller, tu vois. Ça joue pas en demi-teinte. Ils vont rater des passes, ils vont rater des frappes, ils vont rater des changements d'aile, ils vont rater des choses. Mais bordel, les mecs, ils mettent le pied, ils courent, ils enchaînent les courses. C'est des footballeurs, c'est des athlètes, ils y vont. Voilà, ils ont les qualités qu'ils ont. Voilà, ils ont des beaux petits joueurs. Van den Bomen, le petit Shaifi, je sais pas si je dis bien son nom, mais j'ai bien aimé ce joueur aussi. Je veux dire, les mecs, ils vont au ballon. T'as pas besoin d'avoir un talent monstrueux. T'as pas besoin d'être, comme tu dis, le Real Madrid ou le Barça. C'est leur métier, c'est des athlètes. Ils enchaînent les courses, ils font des passes. Parfois ça rate et parfois ça va en pleine lucarne. Sauf que ben, tu as une équipe qui joue, qui essaye, comme Toulouse, et puis tu as une équipe qui se morfond, qui recule, qui ose pas, qui attend. Je sais pas ce que tu en penses, JB, mais Toulouse fait pas non plus un énorme match hier. Ah non, non, mais totalement. Mais quand tu vois le début de match de Toulouse hier, ils n'étaient pas du tout dedans. Et si tu aurais une équipe sensée en face qui joue au ballon, ben, Toulouse, je pense que dans les 10-20 premières minutes, ils auraient pris plus qu'un but. Voilà. Mais la différence qu'il y a entre Toulouse et Montpellier actuellement, c'est que Toulouse, même quand ils sont dans le mal, eh ben, ils se mouillent les uns pour les autres. Ils vont attaquer les ballons, ils tentent des choses, ils s'encouragent. Pas comme nous, parce que nous, on est une équipe où quand il y a 1-0, tout va très bien. Dès qu'on prend un but, il y a tout le monde qui lève la main, il y a tout le monde qui gueule, qui se plaint. Mais finalement, sur le terrain, tu vois rien. Et tu as un coach qui est sur le banc de touche, qui est là, qui, à part se retourner vers son, je sais pas comment il s'appelle, son adjoint et se toucher la casquette, il fait rien d'autre. Donc, à un moment donné, moi, je suis désolé, je dis les termes. Quand tu vois hier la première mi-temps catastrophique qu'on fait, tu te dis quand même, moi, je me suis dit, attends, à la mi-temps, il va quand même les bouger, ils vont venir avec notre mentalité sur le terrain, peut-être qu'ils vont avoir envie. Et que tu vois qu'en deuxième mi-temps, tu es encore pire qu'en première mi-temps. Ouais. C'est quand même. Mais bon, apparemment, il veut faire taire des bouches. Donc, écoutez, moi, je dis plus rien, je ferme ma bouche, du coup, et j'attends de voir. Mais c'est assez drôle, en tout cas. J'essaierai, JB, de choper le nom du mec qui se touche la casquette, là. On essaiera d'attraper son nom pour voir qui c'est. Allez, sur le hashtag, les gars, petit tour d'horizon. Il y a TJ The God qui nous dit il n'y a plus d'esprit paillette dans l'équipe. Ouais, mais dans le club, TJ The God, je te grossis le truc encore plus gros. L'esprit paillette,
c'est un club. Aujourd'hui, c'est nulle part. Ça n'existe plus. Il y a Johan qui nous dit défensivement et surtout au niveau des latéraux, il y avait un gros souci. C'est vrai aussi. On s'est fait pas mal défoncer sur les côtés. On va se maintenir tranquillou. On en reparle fin octobre pour Ben. Moi, Ben, c'est pas mon avis. Je pense que ça sera plus compliqué que ce qu'on le pense. Après, je peux me tromper. Il y a Momo qui me dit écoutez le space, plutôt intéressant, il y a des analyses, qu'on soit d'accord ou pas. Après le match, il y a une énorme colère dans le vestiaire venant du capitaine Tégis Savanier. Ouais, ben, s'il pouvait faire une colère sur le terrain, ça serait aussi pas mal. Écoute, on va passer à Yannou. Yannou, mon frérot, toi, ce match, comment tu l'as vécu? Je sais que toi aussi, tu es très énervé ce soir, un peu à l'image de tout le monde. Euh, Ça commence par. Je pense que la colère, elle commence déjà avant le match. Encore une fois, à chaque space, c'est les mêmes discours, c'est la même chose, hein. On va finir par se répéter, mais malheureusement, on peut pas innover, hein, on va pas inventer les choses. C'est Mais ça le problème, c'est qu'on ça se répète passe. finalement. Ouais, c'est ça, mais ça passe par la communication du club. Donc voilà, on attend la composition. Euh, je suis désolé de remettre ça encore sur la table, mais t'es là, t'affiches les joueurs à des positions, tu sais même pas à quelle position ils vont jouer, tu sais pas dans quel dispositif ils vont jouer, et ils te mettent ça dans un truc, on dirait qu'à la Gramont, les ordinateurs, ils sont sous Windows 95, on dirait la communication, elle est digne de la fin des années 90, t'as l'impression que tu vas voir dans la composition Ziobert. Sylvestre, ouais, Weiss, Wedek, non, franchement, c'est un truc de fou. Même Il y a des clubs Carotier. Ouais, non, mais je te jure, il y a des clubs de national qui ont une meilleure vision de la communication, c'est incroyable. Mais bon, je pense on l'a assez dit, voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, déjà, ça te donne encore moins envie de regarder le match. On commence comme d'habitude, voilà, 8e match sur 9, on ouvre le score, 6e minute, tac, 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 on fait les stats cette saison, incroyable, trop fort. Et derrière, moi je l'ai dit sur Twitter, à partir du moment où on a marqué le but, donc à la 7e minute, je crois, Après, c'est rideau. on a arrêté de jouer à la 7e minute. C'est quand même impressionnant quand même. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, on sait que Montpellier, voilà, chaque saison, c'est un truc c'est une saison qui est différente. Il y en a aucune qui se ressemble. Comme tu l'as dit, on est un club avec des résultats en dents de scie. Et j'avais remarqué, je crois que c'était la saison dernière, que tu prends après le titre, chaque saison, en fait, il y a un truc qui va pas. Un coup, c'est l'attaque qui est excellente, mais derrière, c'est mauvais. Un coup, c'est derrière, c'est mauvais, mais devant, t'en plantes pas un. Et en ce moment, devant, alors on va pas se plaindre, on marque. Mais après, derrière, c'est catastrophique. Du côté du staff, la préparation catastrophique, le prépa physique, enfin la préparation physique, je commence vraiment à mettre un gros point d'interrogation parce que c'est pas possible d'avoir autant de joueurs blessés comme ça. Enfin, je veux dire. Non, mais ça, c'est pareil, Yannou, je suis désolé, mais. Alors, attends, parce que ça, je voulais faire un point là-dessus sur les blessés, Yannou, et je te repose la question aussi. J'entends le discours de Dalloglio sur ça. J'ai envie de me pendre avec un string. Ouais, mais non, mais regardez, les joueurs de l'équipe de France, ils ont des blessés. Mais frérot, ils jouent 2 matchs par semaine, les joueurs de l'équipe de France. T'es au courant qu'ils font un déplacement à Milan, à Francfort, en Italie, en Espagne, en Angleterre? Les mecs, ils jouent l'Europe. Et ces joueurs-là, c'est à peu près normal qu'ils se blessent. Nous, t'as un match par semaine, frérot. T'as un match par semaine. T'as l'impression que c'est l'Himalaya. Au bout d'un quart d'heure, t'en as plus un qui court. C'est l'Himalaya, un match par semaine. À un moment donné. Et puis alors, le discours, les gars. Non, mais alors celui-là, je l'ai entendu aussi. Mais alors là, j'étais à deux doigts de me planter une fourchette dans le pied quand j'ai entendu ça. Ouais, non, mais il faut voir ce que les joueurs font quand ils sont pas à Gramont. Non, mais à croire que 4 ou 5 soirs par semaine, les 23 joueurs de l'effectif se retrouvent au kebab. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des abrutis, sans déconner. Sans déconner. Arrêtez de nous prendre pour des cons. 4 ou 5 soirs par semaine, il va au kebab après les entraînements à Gramont. Arrêtez. Il y a un problème dans cette préparation physique. Et je suis d'accord avec Yannou. Vous êtes beaucoup à vouloir réagir sur ça. Yannou, on repasse à toi après, je fais le tour avec les autres. Enzo, qu'on n'a pas entendu encore. On t'écoute, Enzo. Ouais, mais je pense que par problème physique, on ne peut pas parler que des blessés. Il y a aussi une stat qui était sortie, d'ailleurs, je crois que Vincent l'avait redite, c'est en fait, Toulouse, c'est l'équipe qui court le plus en Ligue 1, Montpellier, l'équipe qui court le moins en Ligue 1. Du coup, l'analyse du match, elle était simple hier. Toulouse, ils ont des joueurs de partout qui courent à 200 km/h, qui se donnent à fond, qui moulent le maillot, et tu as Montpellier derrière qui ne court pas.
Donc c'était normal qu'on se fasse manger dans tous les domaines hier. Ouais, non, mais comment t'expliques les blessés, Enzo? De ce côté-là, pour Non, mais toi, il y a un très très gros problème de préparation physique, ça oui. t'enchaînes pas les courses, tu vois, et en plus de ça, t'as qu'un match par semaine. Ne va pas comparer ton calendrier à toi, où là, on est quoi? On est début octobre, t'as joué 3 Auxerre, Brest. Compare pas ça avec des Théo Hernandez, avec des Karim Benzema, avec des mecs qui jouent en Europe toute la semaine, qui le week-end se tapent en plus les matchs de championnat. Ne va pas comparer, non, mais ne va pas comparer des mecs internationaux comme ça avec ton effectif actuel où tu as 2-3 internationaux. Oui, Romain, on t'écoute sur les blessés. Non, c'était juste pour te préciser, parce que tu parles de grands déplacements européens pour les joueurs de l'équipe de France. Mais je te rappelle que coach Dalloglio, il a dit qu'on jouait le Bayern de Toulouse et le Real de Brest, hein. Donc Ouais. calme-toi quand même. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. J'ai envie de prendre du recul, mais j'y arrive pas. JB, on t'écoute sur les blessés. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je vais me préciser parce que vous êtes là à critiquer le préparateur physique et les blessés. Mais le préparateur physique, il est hyper sympa. Donc, donc, donc arrêtez, s'il vous plaît, et gardons cette gentillesse. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est. À un moment donné, tu vois, tu te poses des questions et j'entends des choses des fois. Enfin, bref, je réagis moins qu'avant parce que ça m'irrite. Yannou, on te reprend sur les blessés et tu peux continuer ton analyse, on t'écoute. Ouais, donc ouais, je pense que voilà, vous avez tout dit. C'est aberrant. Il y a un gros souci quelque part. Et comme vous l'avez dit au début du space, je pense que le souci, il tourne pas qu'autour de Dalloglio. Je pense que chacun peut avoir son point de vue, mais il y a un souci. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Le président, pareil, il est mignon avec ses déclats, ses sorties sur le stade, etc. Mais c'est bon. Là, à l'heure actuelle, on en a rien à foutre en fait. Franchement, on en a rien à foutre. Il est là sur le banc, il pousse un coup de gueule une fois de temps en temps, on l'entend à travers la moisson, mais voilà, après il est nulle part. Et les joueurs, c'est pareil. Savanier, on n'entend pas. Bon, apparemment, il aurait passé un coup de gueule, etc. Mais c'est sur le terrain, en fait, qu'on veut le voir, le coup de gueule. La révolte, ils sont mignons, hein, c'est bien de gueuler, mais il faut pas gueuler à la 90e quand le match il est fini, hein, parce que c'est trop tard, tu peux pas revenir sur le terrain après, hein. C'est à la Ouais. mi-temps qu'il faut gueuler, c'est au début du match. Si tu encaisses un but, j'ai déjà vu des joueurs de foot péter un plomb, hein. Il y a des équipes, ils se battent entre eux quand ça va pas, franchement, sans déconner. Là, Ouais. oh, tu prends un but, tu te regardes dans les yeux, tu fais oh merde, on a pris un but. Allez, on se replace, c'est reparti. Et après, nous, derrière, on se fait chier. On se fait chier. Ouais, c'est Voilà. vrai. On est, je viens de voir actuellement, on est la 4e meilleure attaque d'Europe. Eh ben, c'est bien. Eh ben, on s'en bat les couilles parce que tout le contenu du match, après, tout le contenu des matchs, c'est de la merde. Le Voilà. problème, Yannou, c'est qu'encore une fois, tu vois, là, on a un discours négatif, mais tu vas toujours trouver ton président ou même des supporters, et je l'ai déjà lu et je respecte les avis de tout le monde. Oui, non, mais les gars, on est 10e, je vois pas de problème, on est à 5 points du premier relégable, je veux dire, tout roule. Ouais, mais t'as vu la gueule du mois d'octobre? Je dis pas qu'au mois d'octobre, on sera relégable, loin de là cette idée. J'espère qu'on gagnera des matchs et on est supporter du club. On n'a pas envie de le voir couler. On a envie de voir le Montpellier gagner des matchs. Mais il y a matière à être inquiet quand tu es sur tes 4 victoires en 10 rencontres, je crois, c'est ça? Il y a eu 10 matchs? Ou 9? Non, 9 matchs. 9. 5 défaites, 4 victoires. Quand dans tes 4 victoires, tu en as une contre Strasbourg, elle est à la 95e. Tu en as une contre 3 avec un but de TJ qui vient de nulle part. Il y en a une contre Ajaccio. Si le but ajaxien est validé avant la mi-temps, je pense que le match, c'est plus le même non plus. On refera pas l'histoire, on a gagné 2-0. Et le match à Brest, il est là, hors du temps. Voilà. Donc, il y a de quoi être un tout petit peu inquiet malgré qu'on ait un matelas de 5 points sur le premier relégable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le souci, surtout, le souci, c'est que le problème, c'est qu'on fera jamais avancer les choses parce que tu as des gens, ils sont là avec le chibre du président au fond de la gorge qui vont te dire, mais regarde, sans lui, on n'y arriverait pas, sans lui, on serait en Ligue 2. Et il y en a qui vont dire, oh, mais les gars, vous parlez de mauvaise période, mais vous n'avez pas vécu la Ligue 2, oh, vous n'avez pas vécu quand on a frôlé la nationale et tout. Ouais, mais quand ça fait 5 saisons, quand tu es habitué à jouer les 10 premières places, qu'on te fait venir des joueurs. T'as des joueurs comme Delors, ils arrivent, le mec il fait 120 kilos, c'est un buffle. Tu te dis qu'il va marquer un but et qu'il va repartir après au Mexique et qu'il arrive à te faire bander et qu'il arrive à te faire rêver et que derrière après il se passe tout ce que tu vois. Comment tu peux ne pas péter un plomb en fait, franchement.
Ouais, aujourd'hui, c'est difficile j'ai envie de dire, même lucide, parce que en fait, tu vas t'enjailler sur une victoire. Voilà, c'est la veste réversible toutes les semaines. T'es content, puis après, t'es dégoûté, t'es content, t'es dégoûté. Mais globalement, si tu fais un bilan général des 9 rencontres, il y a le positif, il y en a très très peu. Très très peu. Et encore une fois, comme je le disais, tu as gagné des matchs sur le fil. Ces matchs-là, ils auraient pu mal tourner. Et si ces matchs-là avaient mal tourné, j'ose pas espérer notre classement, mais à mon avis, on serait pas très loin du FC Nantes ou de Reims. Alors, on va passer à Enzo. Allez, on avance un petit peu, les gars. Enzo, toi, tu étais sur place. Je sais, tu as peut-être vu le match en replay, je sais pas. Mais tu étais très près des acteurs. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon poulet? Bah, j'ai pas trop bien vu en parcage et malheureusement, j'ai pas eu le temps de revoir le match. Mais du peu de ce que j'ai vu et des analyses que j'ai vues des supporters payadins, ben voilà, on a ouvert le score. Et après, ben, comme d'habitude, on s'est liquéfié. Et après, Toulouse aussi, il faut saluer le match qu'ils ont fait. Parce qu'il y en a qui disent dans toi qu'ils n'ont pas fait un super match. Moi, je trouve quand même que dans l'impact qu'ils ont mis, ils étaient largement au-dessus de Ah nous. oui, non, mais dans Après, est-ce que l'intensité, c'est ils étaient compliqué? au-dessus, hein. Ah oui, mais est-ce que c'est compliqué de faire 100 fois mieux que nous? Comme je disais tout à l'heure, il y a des stats qui sont sortis comme quoi on est l'équipe qui court le moins de Ligue 1 et Toulouse, l'équipe qui court le plus. Après, voilà, quand même, moi, je pense que le discours du coach avant le match, ça joue aussi. Parce que quand tu vois que tu affrontes un promu, attention, tout le respect que j'ai pour Toulouse, hein, c'est quand même une très bonne équipe en Ligue 1 pour l'instant. Mais quand tu vois le discours à dire, ouais, si on va chercher un nul là-bas, c'est un bon résultat, je suis désolé, au bout d'un mois, tu es Montpellier, tu as un bon effectif, tu dois pas avoir des discours de merde comme ça. Et moi, je pense que vraiment, le gros problème, il y a Dalloglio, oui, il y a aussi, comme tu l'as dit, l'esprit Payet qui meurt dans ce club. Et ça commence à me péter les couilles parce que moi, personnellement, j'arrive plus à m'identifier à mon club. Ouais, parce que c'est ce qu'on disait, Enzo. Et encore une fois, on reparle de ce doux rêve qui est l'esprit paillade. Mais tu as des joueurs qui montrent pas cet esprit-là. Tu as un entraîneur qui colle pas à l'image du club. On va pas l'enfoncer toutes les 3 secondes. Mais bon, voilà, on aura tous notre avis là-dessus. Et un président fantomatique. Aujourd'hui, Enzo s'identifiait au Montpellier Héros. Si t'es pas enragé comme des chiens comme nous et comme les 10-12 000 qui sont à la Mosson, c'est devenu difficile d'aimer le club. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, voilà, le club, on l'aimera toujours, qui perde ou qui gagne. Mais ce qu'on demande aux joueurs, voilà, c'est de tout donner, de mouiller le maillot. Et en ce moment, c'est pas fait, quoi. C'est ça le problème. Et même les cadres, on revient souvent aux cadres. Savanier, c'est bien beau qu'il gueule dans le vestiaire. Moi, je l'ai toujours défendu, Savanier. Je le défendrai toujours. Il a toujours prouvé son amour au club. Il a toujours tout donné sur le terrain. Et moi, je pense qu'il faut qu'il gueule aussi sur le terrain. Et pas que lui, tout le monde. Parce qu'on a un effectif quand même assez jeune. Et tu as des joueurs qui n'ont pas conscience encore où ils jouent. Pour toi, Enzo, qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui pour que ça bascule de notre côté? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, le coach, c'est primordial pour moi de changer de coach parce qu'il n'a pas du tout la mentalité de la paillade. Il a un discours de perdant. On a toujours été reconnu pour être un club voilà, qui faisait avec ses moyens, qui n'avait pas des moyens faramineux financièrement, mais qui avait l'esprit paillade. Et pour moi, ce coach, il a en aucun cas l'esprit paillade. Deuxièmement, des cadres qui prennent plus la parole. Et aussi, je vais être cru, mais un président aussi qui se bouge un peu plus parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de râler sur le banc, mais je pense qu'il faut qu'il soit beaucoup plus présent. Ouais, je suis d'accord, Enzo. Plutôt de dire à Payet qui s'étale comme un plat de figues, on aimerait bien aussi l'entendre, voilà, même si, voilà, comme d'hab, il y en a qui vont me dire, mais Mika, c'est pas à lui de parler, machin. C'est le président, c'est le boss, on l'aime, et c'est vrai que ben, on a aussi envie de l'entendre. S'il veut faire un space, un de ces quatre, on l'attend ici, on aimerait bien l'avoir. Je fais un petit tour sur l'hashtag et on passe à Thomas. Après, on fera un rapide top flop, les gars, du match. Mais il y avait énormément de choses à dire, les gars. Ça fait 45 minutes, on est sur le débrief, c'est assez énorme. Et Thomas n'est pas encore passé. Il y a Ben qui dit, je trouve qu'on est souvent à la ramasse dans les duels. Je suis totalement d'accord, Ben, mais ça explique tout, hein. Quand t'es pas sur les seconds ballons et quand t'es pas dans les duels, tu perds les matchs. C'est aussi simple que ça. Il y a Kevin qui nous dit, pour la petite anecdote, j'étais en tribune grand public du stadium juste derrière le banc, entouré des supporters toulousains. Eux-mêmes étaient choqués d'avoir marqué ces buts si facilement, tant ils stressaient qu'on leur roule dessus à 1-0. Ouais, comme quoi, c'est assez affolant de vérité ce que tu nous dis là, mon Kevin. Il y a Papayat qui nous dit, et vous oubliez qu'Odo retient le deuxième but, invalide ou pas, chacun son idée, comme le tournant du match, il parle d'un but encaissé en première mi-temps. On va faire un tour d'horizon là-dessus. Vincent, il y a faute ou pas pour toi, du Toulousain? Oui, Pour toi, c'est clair net, il y a faute? oui. Il joue pas le ballon, il s'occupe que du défenseur. C'est pas la faute à Chato parce que il faut pas oublier qu'il est droitier et qu'il est sur son côté gauche, donc ça lui pose un problème de ce côté-là.
Mais Ouais. pour moi, il y a une faute d'Abouklal et je l'ai dit de suite devant ma télé. Et ça m'ennuie parce que je préfère que les victoires se passent sans litige. Alors que là, il y en a un et qui change la suite du match et j'aurais préféré que ça se passe au 4e but. Donc oui, pour moi, il y a faute. D'accord. Romain. Oui, je pense pareil que Vincent, il a tout dit. Il y a charge dans le dos. Alors, même s'il prend pas l'info, tout ça, mais au final, il y a faute parce que, ouais, voilà, charge dans le dos et même si elle n'est pas énorme, ça, c'est faute pour moi. JB. Oui, pour moi, il y a faute. Bon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage, mais il y a clairement faute parce que déjà, Chato voit pas le joueur arriver. Alors que le joueur, lui, justement, sait que Chato est de dos. Du coup, il en profite pour le pousser. Pour moi, il y a poussette, et donc faute et but annulé. Mais bon, ça aurait été nous, ça aurait été carton rouge et 7 matchs de suspension. Yannou, faute ou pas faute? C'est clairement pas la faute la plus incroyable qu'on ait vue, mais pour moi, oui, il y a faute, clairement. Je pense que Vincent a tout dit. Pour moi, il joue pas le ballon, même si effectivement, comme tu as pu le dire, voilà, au foot, voilà, ça peut arriver souvent, mais c'est les circonstances qui ont fait que, enfin, moi, pour moi, il y a faute. C'est pas la faute la plus grave. Tu mets pas un carton rouge non plus, mais pour moi, il y a faute. Enzo. Ouais, pour moi aussi, il y a faute. Il ne s'occupe pas du tout du ballon, il y a une charge par derrière. Et je me demande encore une fois, ça arrive plusieurs fois cette saison avec nous, pourquoi la VAR ne revient pas dessus. Ouais, bah, je crois qu'il a mis la main sur l'oreillette, si je dis pas de bêtises. On va passer à Thomas, à mon avis. Thomas, je vais te demander sur le rouge et puis après ton débrief du match. Sur le rouge, pardon, sur la faute. Voilà, je suis le seul, les gars, pour moi, il n'y a pas faute. Voilà, le Toulousain est dirigé vers le but, il met une petite charge dans le dos pour gagner le duel. Bon, après, oui, c'est une charge dans le dos, ça peut siffler. C'est pas scandale si ça se siffle. Je suis d'accord avec vous là-dessus, aucun problème. Mais c'est pas scandale non plus s'il revient pas dessus pour moi. Donc voilà, je persiste et je signe. Pour moi, il n'y avait pas faute et le but est valable. Maintenant, chacun aura son avis. Thomas, ton avis sur la faute et ton débrief du match. Ouais, à première vue aussi, je pensais qu'il y avait pas faute parce que Chato était un peu arrêté, il a regardé le ballon droit dans les yeux alors que l'autre était lancé, il est allé dans le sens du but. Mais après, c'est vrai qu'au ralenti, enfin, il met clairement le coup dans le dos. C'est pas un geste hyper propre, mais ouais, voilà non plus. Je pense que Chato a peut-être manqué un petit peu d'expérience sur le coup là. Ouais. Ouais, bon après les gars, moi je suis à contre-courant, mais après c'est mon avis et puis je respecte totalement le vote. Je pense que si l'arbitre appelle la VAR et qu'il va voir et qu'il s'y faute, il n'y a pas de scandale. Mais je trouve que à juste titre, je trouve qu'il n'y a pas non plus de scandale s'il valide le but. Donc voilà, c'est mon avis les gars, donc chacun aura le sien. Thomas, ton débrief du match, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, on était ensemble, hein, Ouais, heureusement qu'on a bien mangé juste avant. Mais c'est clair. qu'est-ce que t'en penses toi de cette équipe Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu de la redite et franchement, ça me peine. C'est vrai que sur le début de saison, il y avait des matchs, c'était un peu la colère, notamment après Angers. Mais voilà, comme le disait Vincent, notre début de saison est poussif, faut pas se le cacher. Contre Ajaccio, on gagne 1-0, mais pareil, on subit le jeu. Contre Angers, on marque, on subit le jeu. Contre Strasbourg, on marque, on subit le jeu. Maintenant, c'est Toulouse. Et c'est sans parler des derniers mois qu'on a vécu la saison dernière. Donc, franchement, ça commence à être vraiment pesant. Et surtout que, enfin, c'est facile de dire ça maintenant, mais c'est quand même quelque chose qu'on avait un peu anticipé. On voyait bien que Odo, la saison dernière, avait du mal à motiver les troupes. Et puis, c'est toujours les mêmes discours qu'on reprend. Ben, c'est vrai dans le space, mais c'est aussi vrai dans les discours d'après-match. On l'avait vu contre Strasbourg où Estève venait dire à Sersou qu'il se rendait même pas compte, qu'il reculait et qu'il subissait le jeu. Enfin, je veux dire, même Odo en est conscient et pourtant, il n'arrive pas à changer les choses. C'est son job et je suis conscient aussi qu'il y a des joueurs qui doivent faire en sorte de mouiller le maillot et faire les efforts. Leurs joueurs ont leur part de responsabilité, mais pour moi, un coach qui fait une préparation cet été, qui perd tous ses matchs pour au final recommencer une saison et fournir le même type de prestation que l'année passée, c'est vraiment dur, quoi. Je n'arrive pas à me reconnaître dans ce coach, dans ses choix. Et surtout, je comprends pas, enfin, comment ça se fait qu'il n'y a pas des choses qui soient modifiées ou qu'on ne prenne pas un virage à 180 degrés. C'est vrai qu'il y a un truc, moi, qui m'interpelle. Alors, c'est vrai, comme disait Yannou, on est quatrième meilleure attaque d'Europe.
c'est super, on s'en fout. Mais au final, moi, je vois quand même cette stat comme un gros gâchis parce qu'on a quand même des talents sur toutes les lignes. On pourrait largement faire mieux, passer une saison largement plus agréable. Mais j'ai l'impression que Odo, parfois, essaye de se saborder tout seul en changeant pas de système, en faisant des choix un peu bizarres et on le sent impuissant. Donc, ok, tu as une très bonne attaque, mais ta défense, elle prend l'eau. On est 16e pire défense de Ligue 1. Et la façon dont il fait jouer son équipe, c'est pas une façon de faire pour soulager ton équipe et faire en sorte que ta défense, elle tienne un peu plus le coup, quoi. Donc franchement, ouais, difficile, mais j'ai l'impression qu'en fait, on voit le bateau couler doucement et qu'on est spectateur de ce qui se passe. Pour toi, Thomas, qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Tu avais tendance à dire que c'est l'entraîneur qui pose problème. De toute façon, on n'a pas 36 leviers, hein. Ouais. Non, je suis d'accord avec ce que disait Enzo. Toi, je pense que tu l'as dit aussi, tu es d'accord avec ça. Après, le problème, c'est que changer l'entraîneur, oui, mais pour quel entraîneur? Et est-ce que à ce moment de l'année, c'est un choix judicieux? Moi, je pense que l'entraîneur, s'il fallait le changer, c'était plutôt dans la saison. Maintenant, ça risque d'être aussi un pari risqué. Moi, je pense honnêtement que oui, la solution, c'est changer d'entraîneur, mais on va quand même poursuivre avec lui, malheureusement. D'accord, Thomas, ben merci pour ton analyse, les amis. Je vais lire quelques messages du hashtag et on va faire un rapide top flop. Il y a Brice qui nous dit ici, pour retrouver notre esprit période, on faisait confiance à nos jeunes Fayad de l'AI, ça pourrait faire un électrochoc à certains cadres et on aurait des jeunes avec la grinta. Je suis totalement d'accord avec toi, Brice. Peck qui nous dit l'entraîneur lui-même a pointé le manque d'investissement à l'entraînement et dans la prépa en fin de saison dernière, en remettant la faute sur la plage. Il a avoué sa propre incompétence et son absence totale d'autorité et de charisme. C'est insensé de continuer. Je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, cette sortie-là, Peck, elle m'avait mis hors de moi. Je me souviens, c'était terrible. Il y a Droprono qui nous dit, ça fait quelques matchs pour moi que je vois jouer l'équipe 20 minutes. Bientôt, on va y aller 20 minutes, puis on repart. Il y a Nico qui nous dit, bref, is back. Souka en flop et Camara, comment Souka a pu devenir pro pour elle tanker. Oui, il y a faute. Enzo, on garde le ballon, l'autre le tient pour qu'il tombe et s'en branle du ballon. Ouais, après, chacun aura son avis, les gars. Vous êtes nombreux à penser qu'il y a faute et je respecte totalement ça. On a des soucis de préparation depuis janvier dernier, mais no stress, le préparateur est sympa. Je suis tendance à être d'accord avec toi, Juju. Il y a Johan qui nous dit, les gars, il y a faute tous les jours sur Chateau. Depuis quand une charge dans le dos n'est pas sanctionnée? JMK qui nous dit, pas envie de faire la victime, il y a 10 fois faute. On voit bien l'intention de déséquilibrer, pas de contact, c'est un geste caractérisé. Et dans l'autre sens, il se serait pas manqué de le siffler. C'est pas faux aussi. Les amis, il y a tellement faute que l'arbitre central a le réflexe de signaler faute l'espace de quelques millièmes de seconde avant de se raviser. C'est notamment pour ça que TJ était fou sur le terrain. Ok, ben merci pour l'info, Kevin, j'avais pas vu ça. Papayade qui dit, mais faute ou pas faute, on a un coach qui dit que c'est le tournant du match, ouais, alors que t'en prends quand même 4. C'est assez aberrant de faiblesse, Papayade, je suis totalement d'accord avec toi. Lionel, le poulet que j'embrasse, qui nous dit, l'important, c'est pas la faute, ou c'est Chateau qui doit anticiper tout ça, regarder autour de lui. Charlie qui me dit, par contre, TJ, on peut l'adorer, l'aimer, l'admirer, mais cette saison, je l'ai trouvé plus investi dans les tournois de pétanque que dans son rôle de capitaine. Ouais, moi, pour TJ, les gars, je trouve pas son début de saison foufou. Ouais, comme l'impression qu'il est un peu dans un fauteuil. Mais on sait voilà qu'il peut être décisif. Je veux dire contre Strasbourg, c'est un but, une passe D. Contre 3, il nous met ce but venu d'ailleurs qui nous fait gagner le match. Alors ça fait 6 points sur 12. On a 12 points, les gars. Ouais, si je sais compter. Ouais, on a 12 points. Ça fait 6 points sur 12 où c'est lui qui est responsable. Donc voilà, mais j'ai tendance à être d'accord. Je le trouve un peu sur un fauteuil depuis le début de la saison et j'aimerais le voir à un autre niveau. Il y a Flo qui dit, je saigne des oreilles à chaque fois que j'entends des brefs. Mika fait un effort. Du coup, les amis, on va passer au top flop. Vincent, tu peux aussi nous faire un top flop côté Toulouse? Ça m'intéresse, moi, de savoir. Alors, je vais faire trois tops d'un côté et 3 tops de l'autre. Comme ça, au moins, je vais équilibrer les choses. Allez. Pour Toulouse, en top, je vais mettre Silla, qui a été omniprésent sur son côté gauche. Ouais, très fort, Silla. Qui a du déchet technique, mais qui fait preuve d'envie à tous les matchs. Donc, bravo à lui pour sa 200e sous le maillot toulousain. Je mettrai aussi Van Den Boomen et Spearings parce que ils ont été en difficulté toute la saison.
avec un système à 2, alors que là, hier, ils étaient à 3 au milieu. Et on voit que ce système à 3 leur convient mieux, comme la saison dernière. Van den Boomen, ben, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas un marquage plus strict sur lui quand on connaît ses qualités de renversement et d'ouverture longue. Ouais. Ça, c'est pour moi une petite énigme. Et Spearings, parce que dans l'équipe, ils l'ont cité comme un flop du début de saison toulousain, alors que c'est un des joueurs qui récupère le plus de ballons en Europe. Et je suis content qu'il ait marqué. Donc, une belle récompense pour lui et un bon match également. Et côté Montpellier, je vais dire Wai, parce que Wai, tout simplement, parce qu'il fait plaisir à voir, parce qu'il en faut pas beaucoup et parce qu'il a un sacré potentiel et franchement, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Et je vais en sortir un second, j'aurais du mal à en sortir un troisième, vous m'en voudrez pas. Mais Kodza. Ouais. Parce que ça fait un moment que ça dure. Hein. Il est toujours aussi important, toujours aussi engagé. Et, lui, il incarne cet esprit-là. J'ai l'impression, vraiment. Il vit pour le club. Donc, ce serait bien que si certaines personnes écoutent en compte anonyme, de le prolonger vite. Hein. Ouais, c'est vrai que sur ça, c'est assez Mais terrible. ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Bah, c'est le nôtre aussi, Vincent, je te rassure, hein, Voilà. sur Cosa. Et moi, je l'ai déjà dit ici, mais je connais des personnes qui fréquentent ses parents, etc., du côté du Vigan. Hein, et c'est un enragé du club. Voilà. Nicolas Cosa, les gars, je vais trahir des secrets, mais on lui a dit maintes et maintes fois de partir de Montpellier. On lui a soumis de partir parce que pas titulaire, parce que pas la confiance des entraîneurs en place, voilà, il franchissait pas de palier à un moment donné et on lui a conseillé de partir. Mais c'est un enragé du club. Il aime trop Montpellier et il a pas envie. Voilà, il a pas envie de partir. Il aime trop la paillade et franchement, de voir ce garçon-là qui est à 6 mois à peu près de la fin de son contrat et qui n'a pas été renouvelé, je me pince vraiment pour le croire parce que lui est irréprochable et pour le coup, quand tu vois notre début de saison, des mecs irréprochables, il n'y en a pas beaucoup. Et un des seuls qui l'est, tu le prolonges pas. Donc pour moi, c'est complètement lunaire. Puis quand tu connais la situation et que le gamin adore la paillade, c'est aberrant. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'on va le prolonger. Après, c'est pas fini, les gars. Il va y avoir une trêve avec la Coupe du Monde. Je pense qu'à ce moment-là, ça va négocier un peu les contrats. Mais je milite fort pour que Cosa soit prolongé à la paillade. Et merci Vincent de l'avoir dit aussi de ton côté. Ça prouve que tu as l'œil à guise. Romain, tes top flops de ton côté paillade. Bah écoute, je vais pas, pour les tops, je vais pas rajouter plus que ce qu'a dit Vincent. Juste, j'aimerais souligner que j'avais tweeté ça aussi. Eli Wahi, c'est le seul joueur de l'effectif actuellement qui lie les actes aux paroles, c'est-à-dire que c'est le seul joueur qui a dit bon, ben voilà, moi j'ai changé ma manière de faire dans la vie de tous les jours, j'ai changé. En gros, voilà, il nous dit clairement que Il veut prendre une autre dimension. il a envie de progresser et tout simplement d'avoir un comportement professionnel en dehors et sur le terrain, tout ça. Et donc, on voit clairement qu'il progresse déjà dans la tronche. Ouais. Et dans le match aussi, il arrive à faire des trucs qu'il n'osait même pas penser avant, c'est-à-dire garder le ballon, le garder au chaud, faire des retours défensifs. Hier, il a fait un retour défensif. Je veux dire, tu as Germain et compagnie qui sont rentrés à la 70e minute, ils n'ont pas fait un effort. Le mec, il se bouge le cul à tous les matchs. Il a envie, comme Cosa, voilà, c'est les deux qui te font plaisir à voir. Je vais pas dire plus que ce qu'a dit Vincent parce qu'il a tout dit, mais moi, je suis limite en train de m'énerver parce que quand je vois ce que proposent les autres, c'est honteux. Et mon flop, ça va être Enzo Chato qui malheureusement paye son positionnement. À gauche. Je sais pas pourquoi Dalloglio le met à gauche, vraiment, ça n'a aucun sens. Ouais. Voilà, donc après, c'est vrai qu'il fait un mauvais match, hein, il faut être honnête aussi. Mais Alors que bon, Souquet a déjà dépanné à gauche, Romain. bah oui, et surtout que tu as Cosa qui joue à ce poste depuis 2 matchs, donc les centrales, on en a pas à moudre, mais on en a, donc tu fais jouer Cosa et voilà, t'as pas le choix. Et bon, voilà, pas plus. Merci Romain, merci. Il y a Farid aussi sur l'hashtag qui nous dit j'ai tendance à être d'accord avec lui, on a aussi un Ferry et un Kazri un peu moins bon qu'en début de saison. Ouais, on en parlait aussi sur le WhatsApp, c'est vrai que Ferry, tu peux pas lui reprocher, ça fait 1 an qu'il tient le club à bout de bras, mais
c'est vrai que ses prestats sont pas dingos ces derniers temps. Et Kazri, j'ai tendance à être aussi d'accord. Je l'attends un peu plus tueur, je l'attends un peu plus dans les zones dangereuses, même s'il est quand même à l'origine du premier but avec une magnifique reprise de volée. JB, top flop du match d'hier, mon frérot. Alors moi, pour le top, ça va être, vous l'avez déjà dit, mais c'est Koza. Encore une fois, un match exemplaire de sa part, qui rate des choses ou qui réussisse les choses. Il a toujours la même mentalité. Hier, c'était l'un des seuls à se bouger les fesses sur le terrain, à encourager les joueurs, même quand on perdait 4-1. Donc voilà, franchement, bravo à lui. Et honnêtement, à l'heure actuelle, si tu me dis un seul joueur qui mérite de porter le brassard de capitaine, moi je dirais Koza. Voilà, tout simplement. Et pour le flop, ça va être Bingourou, pardon, Camara. Parce que catastrophique. À chaque fois qu'il y a une frappe, il y a un but. Il n'est pas du tout serein dans ses sorties, encore moins dans les airs. Donc pour moi, c'est le gros flop du match d'hier. Ouais, c'est vrai quand il y a eu 2-3 trucs à faire, ça a fait but quoi. Donc c'est vrai que c'est dur de pas le mettre en flop. Yannou, top flop, mon frérot. Je pense que je vais vous suivre, hein, c'est pareil. De toute façon, je vois pas qui tu pourrais rajouter le plus pour les tops. Koza pour son comportement exemplaire, mais on sait que c'est pas c'est jamais tout le temps parfait, mais voilà. Et je comprends vraiment pas pourquoi il n'a toujours pas signé, en espérant qu'effectivement, comme tu l'as dit, Mika, ça se débloque peut-être avec la trêve et la Coupe du Monde. Et Wai, parce que on l'a vu moins bon sur les derniers matchs. Il part en sélection, première sélection avec les espoirs. Il marque, donc ça le remet en confiance. Il fait une première mi-temps à l'image du reste de l'équipe, c'est-à-dire que un peu invisible, mais pas, c'est rien d'alarmant. Et puis à la fin du match, c'est lui qui se bat, alors que, comme l'a dit JB, les joueurs qui sont, ou Romain, je sais plus, des joueurs qui sont rentrés à la 70e et qui sont en forme, n'ont pas fait le même effort que lui. Donc voilà, c'est encourageant. On sait que c'est une pépite du côté de la paillade et on espère qu'effectivement il va continuer comme ça. Et après, pour les flops, je dirais Christopher Julien. On attend beaucoup de lui depuis qu'il est arrivé. Et hier, je l'ai trouvé absent, Ouais. un peu à l'image du reste de l'équipe. Et ouais, comme je l'ai mentionné sur Twitter, alors effectivement, oui, il jouait pas à son poste, etc. Mais j'ai vraiment été très déçu du match de Chateau. Après, voilà, effectivement, c'est pas son poste, c'est compliqué, etc. Mais ça s'est joué sur un tout. Et puis même sur les derniers matchs, c'est un peu moins bon. Donc voilà. Merci à nous, c'est vrai que ça sort beaucoup, Julien en flop. Il y a Christo aussi qui nous dit Julien qui n'a pas pris le rôle de patron de la défense en flop. Il y a aussi Farid qui nous dit la rentrée de Mavididi qui s'est pris pour Mbappé. Alors c'est vrai que ouais, l'entrée de Mavididi était pas ouf non plus. Enzo, si tu peux nous en citer deux, un top, un flop, tu dirais qui avec ce que tu as pu voir? Moi, les tops, c'est un peu pareil que tout le monde. Dans un premier temps, je vais citer Eli Wahi. Voilà, c'est un gamin qui fait vraiment plaisir à voir. D'ailleurs, il faut le féliciter parce qu'il a égalé le record de Karim Benzema. Enfin, c'est Mbappé qui a le record, mais il devient le deuxième joueur le plus jeune de Ligue 1 à mettre autant de buts. Donc voilà, c'est incroyable et ça prouve son talent. Ce qui est dommage aussi, c'est que voilà, même quand il n'est pas servi, il fait énormément d'appels. Il pourrait en mettre beaucoup plus des buts. Malheureusement, il est pas servi dans des bonnes conditions. Franchement, voilà, il a fait un super match hier. Il a fait des replis défensifs alors qu'il avait 70 minutes dans les jambes, alors que certains sont rentrés et ont rien foutu. Il y a aussi Nicolas Cosa. Voilà, Nicolas Cosa, on se répète chaque semaine, mais voilà, c'est le gars, il bande pour la paillade. C'est notre meilleur défenseur depuis le début de saison. Il est irréprochable dans le comportement et sur le terrain. Pour moi, comme vous l'avez dit, il mérite d'être capitaine et je comprends pas pourquoi on le prolonge pas. Et après, en flop, je vais citer Kamara, pardon. Il a quand même des débuts compliqués. Bon, après, il arrive dans un statut qui est pas évident. Il n'avait pas joué depuis un certain temps, mais déjà son match à Angers était compliqué. Là, hier à Toulouse, pareil, c'est une frappe, un but. Donc voilà, quand même des matchs bien compliqués depuis qu'il est là. Merci Enzo, merci beaucoup sur le hashtag, beaucoup de réactions. Lionel qui me dit flop, camarade, château de Nordin, top, Koza, Wai et la casquette de l'adjoint. Tu m'as fait rire. Il y a TJ The God, Koza, Wai et le parcage pailladé en top, flop le gardien, on est à peu près d'accord là-dessus. Thomas, top flop de la rencontre d'hier, mon frérot. Ouais, c'est dur de passer après vous. Je pense que vous avez tout dit. Mais en effet, moi, je dirais Wai aussi parce que c'est vrai qu'au début, l'année dernière, on voyait qu'il avait quand même un potentiel. Il a mis ses 10 buts. On se disait, bon, c'est vrai qu'il a une bonne cote.
mais je trouve qu'en effet, cette année, il a encore monté d'un cran. Sur les replis défensifs, c'était vrai contre Toulouse, mais je me souviens encore de ce repli défensif qu'il a fait contre Strasbourg à la 83e avant de sortir. Enfin, je trouve qu'il est transformé et déjà par ses efforts et le goût qu'il a pour le collectif, c'est un des seuls rares à se montrer à ce niveau-là, mais aussi pour le talent offensif parce que le but qu'il met, on était déjà 10 contre 11 depuis un moment, mais le but qu'il met, enfin, faut aller le chercher, il contrôle alors qu'il a un défenseur tout le temps dans le dos, il se l'oriente dans un axe qui est pas du tout évident et il va la placer petit filet, enfin, but magnifique. Donc pour moi, ouais, en top, Wai. Et flop, je dirais Camara aussi. C'est dur de passer de Omlin à Camara. On sait que Omlin, souvent, ça a été le joueur qui a pu nous faire basculer des matchs. Je pense surtout au match contre Troyes où il nous a fait des arrêts miraculeux. Contre Strasbourg aussi, il nous sort un ballon sur la ligne qui était quasiment rentré. On sent direct que dès qu'Omlin n'est pas là, on est de suite beaucoup plus fébrile devant notre ligne. Merci Thomas, merci beaucoup. Bah, globalement, les gars, sur le hashtag, il y a Charlie, pareil, top, Koza, Wai, Flop, Chato et l'épouvantail qui nous sert de gardien. Moi, je vais rejoindre ce que disaient Thomas et Romain sur Wai. Comme dit Romain, moi, franchement, ça sert même à rien que je parle parce que j'ai exactement la même analyse que lui. C'est enfin un joueur qui parle, mais qui assume ses paroles. C'est-à-dire qu'il parle de changement de dimension, etc. Mais derrière, le mec, quand c'est dimanche 15h, il le monte sur le terrain. Il plante, il s'amène. Là, le but, on est à 10 contre 11, mais le but, il se l'amène tout seul, il a besoin de personne. Voilà, il est en train de changer de dimension et je suis très content pour lui. Je pense que c'est un joueur, s'il garde cette ligne de conduite, vraiment, qui pourra aller très très haut dans sa carrière. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Sinon, côté flop, bah moi, j'ai tendance à penser que Chateau défend mal sur le deuxième but toulousain, mais pareil, j'ai pas envie de l'incriminer parce que c'est un gamin que j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirais l'état d'esprit général et l'entraîneur, tiens, qui me gonfle. Voilà. On va rester là, les amis. On va remercier notre invité, Vincent. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous voir. Merci à vous pour l'invitation et continuez ce que vous faites. C'est très positif, même quand c'est négatif. Mais c'est nécessaire. Merci beaucoup, Vincent. Et c'est quoi la suite pour toi? Tu fais pas mal de space, tu passes dans 100% paillade aussi? Ouais, je passe un petit peu de temps en temps sur France Bleu Héros. J'ai le space sur le TFC et après je calme le jeu parce que j'ai déjà beaucoup de boulot moi pour essayer d'aboutir dans mes démarches. Donc j'essaye de jongler et d'ouvrir les choses pour attirer la demande et les besoins de certains clubs féminins ou masculins. Merci Vincent. D'ailleurs, Merci à vous. n'hésitez pas à le follow, Vincent, les amis, toujours très, très intéressant dans ses analyses. Et franchement, c'est un bonheur de lire tes tweets parce que tu es souvent très, très juste. Voilà. J'essaye. C'est dit. Merci mon Vincent, merci beaucoup. Merci Romain. Merci mon Roro. Bah écoute, merci à toi d'avoir le courage de Est-ce que tu es en d'animer train ça. de déambuler dans le Castries là? Non, aujourd'hui je suis calme, tu vois. Moi j'ai décidé de m'en battre les couilles aussi. Donc je suis très très calme. Honnêtement, Petite tisane voilà, et au lit. j'attends le théâtre des rêves le week-end prochain qui va venir à moi. Et puis voilà, on souffle fort quoi. Merci mon Romain, merci beaucoup mon Merci à toi. poulet. JB, qu'est-ce qu'il attend celui-ci? Moi, j'attends mon fut champion le week-end prochain. Sinon, non, bah écoute, franchement, j'attends plus rien. Moi, personnellement, j'ai perdu espoir. Hein. Je vais pas faire de la langue de bois et essayer de donner de l'espoir aux gens. Moi, j'ai perdu espoir. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'actuellement, ça sent très mauvais, quoi. Ouais, t'es pas confiant toi, JB. Non, franchement, pas confiant. Mais honnêtement, aujourd'hui, si quelqu'un sur Twitter arrive à me donner des arguments qui peut me faire espérer pour cette saison, ben honnêtement, chapeau. Parce que c'est quasiment impossible au jour d'aujourd'hui. Non mais quand je disais pas confiant, je parlais de fut champion. Hein. Non, Ah non. non, je rigole, JB. Je rigole. Non, mais merci à toi et puis Merci. merci à tous de nous avoir écoutés parce que on était encore plus de 100 aujourd'hui et quand tu vois les purges qu'on se tape chaque week-end, Ouais. honnêtement, vous êtes comme nous des jobards de venir chaque lundi soir.
Ouais, c'est clair, les gars. Merci beaucoup à la centaine qui était là. Vous êtes des enragés, les gars. Franchement, vous régalez. Merci, mon Yannou. Qu'est-ce qu'il attend, celui-ci? Tiens, dis-moi tout, Yannou. Qu'est-ce qu'on fait dimanche à 13h, là? C'est l'heure de bouffer, quoi, déjà. Qu'est-ce qu'on va Euh, foutre au stade? Dimanche, on va aller se blottir les uns contre les autres et essayer de se taper une barre en regardant une potentielle catastrophe, comme d'habitude, et un quadruplé de Ben Yedder. Mais non, bah, franchement, j'attends rien. Les matchs, ils arrivent, et on les prend les uns après les autres, et puis on voit. Et puis après, on débriefe le lundi, et puis rebelote le week-end d'après, le lundi, le week-end, le lundi. Voilà, c'est une boucle qui se finit pas. Infernal. C'est infernal, on se fait chier. En plus, moi, j'ai toujours pas FIFA, donc je peux pas me venger sur FIFA, etc., comme vous, là. Donc là, je subis. Après, au travail, c'est l'horreur. Tout le monde subit. Et voilà, heureusement qu'il y a le space. Et voilà, j'ai remarqué, on a fait une pointe à 126 auditeurs ce soir. Franchement, c'est énorme. On a perdu contre Toulouse. On fait une saison bizarre, mais on est 126 sur un space de Barjo. Donc voilà, merci à tout le monde. Et puis à lundi prochain, hein. Merci à nous. Merci beaucoup, mon poulet. Je vais passer à Eddie Mitchell. Enzo, qu'est-ce qu'il attend, celui-ci? Tu feras pas The Voice, toi, hein? Ah là, c'est sûr, hein. Bah, ce que j'attends, déjà, je vais prendre pas mal de recul. Je m'attends plus à rien comme JB. Et dimanche, vous m'entendrez pas gueuler à Gévaudan parce que je serai dans une autre tribune avec le boulot. Donc ça ira bien pour vos oreilles, hein. Mais bon, dans tous les cas, voilà, moi, je vais prendre pas mal de recul sur la situation. Comme j'ai dit, la situation actuelle, voilà, elle pèse un peu sur tout le monde. Et on attend quand même un minimum au fond de nous, un sursaut d'orgueil. Et on espère qu'il va arriver. Merci beaucoup, mon Enzo. SCH qui était avec nous ce soir, les gars. Merci beaucoup, SCH. Euh, on va passer à Thomas. Thomas, qu'est-ce qu'il attend? Il sera au stade, lui, dimanche, avec moi, là, à mes côtés, là. Ouais, le stade, mais écoute, moi, tout ce que j'attends, je peux être très bête, mais moi, j'attends qu'Odo me fasse fermer ma bouche, hein. Franchement, j'ai pris ses. Moi, quand il dit des trucs, je les écoute et je les crois, donc j'espère vraiment qu'il va faire fermer ma bouche. Après, vu tout ce qu'on voit depuis 2022, j'en doute. Je suis peut-être très bête de le penser encore, mais au fond de mon cœur, il y a une petite voix qui a envie d'y croire. Donc, non, franchement, contre Monaco, je t'avoue, je suis vraiment fébrile. Je suis content qu'on soit tous ensemble. On va au moins rigoler. Ouais. Mais, mais non, non, ça va être compliqué. Heureusement qu'il y a le space pour refaire une petite thérapie ensemble. Je suis là voir. Merci, Thomas. Le mot rigoler, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser en ce moment parce que sinon, on est tous dans la déprime. Allez, je fais un petit tour d'horizon, les gars. Merci aux auditeurs. Vous êtes des jobards, les gars. 126, alors qu'on vient de perdre à Toulouse, qu'on est tous au fond du seau, que je suis à deux doigts de me tailler les veines avec un cordon bleu. Franchement, les gars, c'est incroyable. Merci, Esprit Paillade, les poulets. Merci, Pec, Giroud FC, Don Savanier, Santo Tolosa, un Toulousain qui nous a écouté, que j'avais croisé c'est où qu'on a fait le match, là? Putain, à Agde. 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 On avait sympathisé, puis on s'est retrouvés sur Twitter, donc c'est super cool que tu étais là. Poulet, Christo, Sazi, Papaya, d'excellent ce soir, Ristich, Lucas, Ben, le Ben qui est là comme d'hab, le taulier de l'émission, Lionel, Axel aussi, Kevin qui a été très bon ce soir, TJ The God, Flo qui était là aussi, PK Prono, Kevin le frérot comme d'hab, Rémi Delille, TJ The God, Guillaume Thibault, Raoui, Charlie, Val, Kagatou, Farid aussi qui était bon, Arnaud, Manuel, bon, les gars, pas Villard, vous êtes énormément ce soir, tout en bas, on ne dira pas qui c'est, mais bon, on le sait très bien. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Oui, Romain, on t'écoute, tu veux dire quelque chose pour conclure? Les gars, on s'enjaille alors qu'on en prend 8 par week-end, c'est magnifique. Merci beaucoup, à lundi prochain.